the Premier League's boring. And watching football, I don't see the excitement. I went to Stamford Bridge a couple of weeks ago for Chelsea versus Arsenal. Je reviens sur la vidéo que j'avais fait ce week-end concernant la baisse de niveau de la Première Ligue. Chelsea tegen Arsenal. Nou, wat een baggerwedstrijd als je dat zegt. Et il y a beaucoup de supporters anglais qui ont attrapé ma veste en me disant que j'y connaissais rien, que je regardais mal les matchs, que j'étais un footix. A little bit watered down, I'd have to say. They spread out the competition, so probably not as good as it used to be. At least for me, I find that way. Not as entertaining, a little bit more physical, a little bit less fluid. Mais tout ce que j'ai dit là ce week-end, c'est factuel. Et apparemment, je suis pas le seul à le penser parce que je suis tombé là-dessus hier. On va vous expliquer aujourd'hui pourquoi, en Première Ligue, l'argent ne fait plus le bonheur. Et oui, malgré les moyens colossaux, eh bien, les clubs anglais nous déçoivent un petit peu. Et je le répète, mais j'ai jamais dit que la Première Ligue était le pire championnat actuellement. J'ai dit qu'il était en train de régresser, I think that's why it's boring. I just find it a boring product. que les transferts étaient mal gérés et que ça avait un impact direct sur les performances sportives cette saison. Cette saison, la Première Ligue a du mal à justifier son statut de meilleur championnat du monde. Mais bon, j'imagine que eux aussi c'est des footix, puisqu'ils ont repris mot pour mot ce que j'avais dit ce week-end. Je comprends que certains soient chauvins, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça fait un peu mal de voir la Première Ligue dans cet état. Mais comment vous pouvez défendre le niveau actuel? Le chrono n'est pas un faux. Est-ce que vous voyez un club anglais gagner avec des champions cette année? Non. Tous les spécialistes sont unanimes. Mais qui sont les grands joueurs de Première Ligue actuellement? Who are the goal scorers now? Like, who is gonna do that? Who's gonna get you buzzing? Who's gonna get you off your seat? Il y en a presque plus. There is no one. I mean, again, we could go back and forth. And, you know, let's play that game. Who are the goal scorers? So who are the best forwards in the Premier League right now? Avant c'était Rooney, Shearer, Gerrard, Lampard, Scholes, Nani, Ronaldo, Giggs, Rio Ferdinand, Vidic, Michael Essien, Didier Drogba, Deco, Henry et même plus récemment Hazard. Actuellement, il y a qui comme joueur équivalent à ces profils-là? Mais il n'y en a pas. Ils sont tous dans les championnats étrangers. Ils sont en Allemagne, ils sont en France, ils sont en Espagne. Et même certains en Italie. Je prends l'exemple de Kvaratskhelia par exemple. Ça faisait des années qu'il était à Naples. Aucun club anglais s'est mis sur lui. Et au final, vous préférez recruter qui? Des Bino Gittens, des Madueke. Donc c'est ça le problème en fait. Et ils prennent pas forcément les meilleurs joueurs, parce que les meilleurs joueurs ne sont pas tous en Angleterre. Avoir de l'argent c'est bien, mais bien savoir l'utiliser c'est mieux. Mais c'est ça le vrai problème actuellement de la Première Ligue. C'est que les clubs ils recrutent énormément mais sans vraie logique sportive. C'est pas du recrutement, c'est du shopping. Isaac, En fait, ils dérèglent le marché. Certaines équipes comme Chelsea par exemple, ils ont tellement de joueurs que ça en devient même indécent. Je crois qu'au moment où Maresca était arrivé, il y avait plus de 40 joueurs sous contrat. Techniquement, plus de 25 déjà c'est inutile. Mais 40. Et la conséquence sportive de tout ça c'est quoi? Pas forcément. Quand tu empiles les joueurs comme ça sans cohérence, bah ton niveau de jeu il baisse. Mais regardez ça, même les anciennes légendes de Première Ligue, elles critiquent le niveau actuel. There was far too many out there. The final pass was pathetic. It was terrible. Ashley Young, très grand joueur et dans la durée. Lui-même il reconnaît que le déchet dans la dernière passe il est anormal. Il dit même que c'est pathétique. Même Liverpool l'année dernière c'est pas un beau champion. Déjà par rapport à la qualité du jeu qu'ils ont produit, mais aussi par rapport au retard qu'ils ont déjà accumulé avec Arsenal cette saison. C'est trop. Donc encore une fois il n'y a pas de continuité. I've said it before and I've said it a number of times. Liverpool are bad champ. They've been bad champions. They were bad champions a few years ago. Et voilà encore une statistique qui peut pas être contredite. La moyenne des buts en Première Ligue, elle a drastiquement chuté depuis l'année dernière. c'est moins flamboyant qu'il n'y a ne serait-ce que 2-3 ans. On reste sur notre fin depuis le mois d'août. On le voit au niveau national déjà, la moyenne de buts par match a beaucoup baissé. On est passé de 3,28 à 2,73 depuis 2 ans. C'est quand même très significatif. Et d'ailleurs, fun fact, mais la moyenne de buts de Première Ligue cette saison, elle est plus faible que celle de Ligue 1. D'ailleurs, 2,73 c'est moins qu'en Ligue 1, il faut le dire. Juste pour savoir d'ailleurs, vu que nous on est la Farmers League et que vous marquez moins que nous, vous êtes quoi du coup? Et donc je rappelle les résultats de la dernière soirée européenne, que ce soit en Ligue des Champions, Europa League ou Conférence, il y avait 9 équipes anglaises qui ont participé, il n'y a eu qu'une seule victoire. Et puis au niveau continental, la semaine passée a été catastrophique. On soulignait le fait qu'il y ait 6 clubs anglais en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et ben il n'y en a pas un qui a gagné son match aller. Et c'était en Conférence. It was quite an embarrassing week for English clubs. Et ce qui prouve que tout ça c'est lié à la mauvaise gestion des clubs, c'est qu'ils ont les moyens de recruter comme ils veulent. Donc logiquement, de pouvoir gérer l'enchaînement des matchs. Mais normalement, ils ont les moyens d'avoir des effectifs pour jouer sur tous les tableaux, parce qu'ils ont 70 joueurs par effectif. Donc l'argument de la fatigue, pour moi, il est moyennement recevable aussi. Pour en revenir au nerf de la guerre, c'est ce que j'expliquais ce week-end, mais le montant des droits télé, il est démesuré. Mais en tout cas, de l'argent, ça c'est sûr qu'ils en ont. Ils n'ont pas de problème de droits télé. Eux, c'est une certitude. On est à plus de 3,5 milliards d'euros par saison. C'est à peu près 2 sur le marché domestique, pardon, et 1,6 pour les droits internationaux. Donc Une autre statistique très factuelle, mais cet été, sur les 10 clubs les plus dépensiers au monde, il y en a 9 anglais.
D'ailleurs, ils sont 9 dans le top 10 des clubs les plus dépensiers l'été dernier. Le meilleur exemple après Chelsea, c'est Liverpool. Liverpool, ils ont lâché plus de 500 millions d'euros pour se renforcer cet été. Évidemment, les clubs anglais sont richissimes, on parle souvent des montants délirants qu'ils dépensent pendant le mercato. Mais est-ce que leur équipe, elle est meilleure aujourd'hui? Non. Ensuite, on a aussi le cas d'Arsenal. D'ailleurs, Arsenal, je le précise, et moi, c'est une équipe que j'aimais beaucoup sous Wenger, par exemple. Il y a une équipe qui symbolise ce malaise, c'est Arsenal. Mais cette année, ils vont sûrement enfin être champions. Mais à quel prix? Vous avez vu la qualité des matchs? C'est horrible. First to win the league, this could be the worst team to win the league. Ça, je l'ai entendu dans l'émission d'hier et je suis allé vérifier, mais c'est réel. Sur les 104 buts que Arsenal ils ont marqués cette saison, il y en a 32 sur coup de pied arrêté. Et ça prend pas les pénaltys. Donc c'est vraiment 32 buts, dont 24 sur corner. C'est ça le plus affreux en fait, c'est les 24 sur corner. Donc si on fait le ratio cette année, il y a un tiers des buts d'Arsenal qui n'ont pas été marqués dans le jeu. It is illegal for me. You can't win the Premier League like that. It might be the worst team in the Premier League history. To win the Premier League. C'est ça le football que vous aimez? Moi non. Et encore une fois, si c'était que mon avis, honnêtement, je le partagerais pas. It's a shame that we're watching football like this. Stamp it out right now because it's not legal. We don't want to see people doing this. Quand on regarde un match de foot, personne n'aime voir ça. Tegen was het een soort van... En ze zijn alleen maar bezig om corners te forceren en ingooien. Ik zag weer echt verschrikkelijk is om naar te kijken, het voetbal. Même le Guardian, qui est un journal très sérieux en Angleterre, dit exactement la même chose. Ils disent très justement que la solution pour que ça change, ce serait que les équipes de Première Ligue se mettent à mieux travailler, mais que cela n'arrivera jamais. Et donc ils vont continuer de dépouiller les autres championnats à coups de millions, sans réelle stratégie. Mais regardez simplement les montants des transferts entre clubs anglais, ça n'a aucun sens. Alors, le marché interne de la Première Ligue entre joueurs anglais, par exemple, est ridicule. Les sommes sont ridicules pour des joueurs finalement assez moyens. Et depuis des années déjà, ça date pas que de cette année. Ils achètent beaucoup trop cher des joueurs qui sont pas assez talentueux, et du coup ça déséquilibre complètement le marché. Je trouve qu'il y a un manque d'exigence, en fait, dans... Ils se laissent aller? Non, mais ils ont tellement d'argent. Ça se voit dans les profils qu'ils recrutent, mais ils préfèrent largement se focus sur les ailiers, sur des tout droits, plutôt que des créateurs qui vont justement fluidifier le jeu. Aussi la perte des numéros 10. Et en plus qui n'alimentent quasiment plus les attaquants dans l'axe. Et aujourd'hui c'est frappant, mais les clubs anglais ils jouent moins bien, moins juste, moins inspirés. Donc ils dominent le marché oui, mais plus du tout le terrain. C'est juste la réalité. Et je vais le rappeler parce qu'il y en a qui sont partis au quart de tour quand j'ai fait ma première vidéo, et je n'ai jamais dit que l'Angleterre était le pire championnat actuellement. Je dis juste qu'ils sont face à une régression de niveau. En commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette analyse, et si vous l'êtes pas, il n'y a pas de problème, mais exprimez-vous avec bienveillance. Merci Romain, vous êtes un bon français. Merci pour ce que vous avez fait.